7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez. Vous voulez nous dire un mot peut-être sur la tarentelle? Oui, justement, je vous emmène dans les Pouilles. Oui, voilà, dans les Pouilles. Donc la tarentelle, c'est une musique traditionnelle de cette région des Pouilles et particulièrement de Messapi, c'est-à-dire de la zone la plus sud-orientale, autour de Lecce, qui est une région, une subdivision, si vous voulez, de cette région des Pouilles en Italie donc. Et donc il y a une tradition de musique. Habituellement, une tarentelle, je pense que c'est le début de la chanson, là, ça s'amplifie, ça devient de plus en plus entraînant, de plus en plus rapide. Et on danse comme ça depuis des siècles, j'ai envie de dire, sur ces airs extrêmement entraînants. On pensait autrefois que lorsqu'on était piqué par une araignée, il fallait danser pour faire sortir le mal. Et on dit que l'origine vient de là. Voilà. Nous y penserons. Alors, vous nous emmenez donc dans les Pouilles, c'est la botte de l'Italie, c'est ça? Oui, effectivement, c'est le talon de la botte italienne, tout à fait. Alors, c'est une région qui est de plus en plus connue, chère Maud, je vous invite à vous y rendre. Très, très belle région. C'est la région la plus orientale, la plus à l'est de l'Italie, et non pas la plus au sud, parce que, n'oublions pas que cette botte italienne, cette péninsule italienne est vraiment orientée, si vous voulez, nord-ouest, sud-est. Et donc, c'est une véritable tête de pont vers l'Orient que cette région des Pouilles. Pouilles qui vient du mot Apulie, Apulia, Apuia, Pouille. Et donc, une région très intéressante qui, si vous voulez, se développe depuis peu de temps. Ce n'est pas encore le tourisme de masse, même si la région maintenant est bien connue et on s'y rend de plus en plus. Ouais. Mais on est loin des villes-musées comme le Florence, comme Venise, etc. Il y a une véritable authenticité dans cette région des Pouilles qui est très étendue, qui est très grande, parce que vous avez tout le talon de la botte, là, c'est quand même assez long, qui est fermé au nord, protégé par le mont Gargan. Le Gargano, comme on dit, qui abrite non seulement un sanctuaire dédié à Padre Pio, mais surtout un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. C'est le premier mont Saint-Michel du monde, avant notre mont Tombe. Ne serait donc pas breton ou normand avant notre Saint-Michel. Écoutez, au moins on peut résoudre la question en disant que le mont Saint-Michel par excellence, il est en Italie, au Gargan. Et vous connaissez très bien cette région, il y a une vraie richesse, un vrai patrimoine, une histoire surtout. Tout à fait, alors tout est, c'est l'Italie, tout est intéressant. C'est vrai qu'il y a plusieurs âges d'or là aussi, c'est un petit peu comme la Sicile dont nous parlions récemment. C'est une région qui est une véritable tête de pont, on le disait, vers l'Orient. Et de fait, dans les premiers temps du christianisme, lorsqu'il y avait tous ces grands pèlerinages qui descendaient, qui convergeaient vers Rome depuis le nord, depuis l'Occident, tout le monde convergeait vers Rome et ensuite on ne s'arrêtait généralement pas à Rome. On traversait les Apennins, on arrivait justement au mont Saint-Michel, au Gargan, et ensuite on redescendait dans tous ces petits ports là qui sont sur la côte donc adriatique, et on embarquait dans les ports de Molfetta, de Trani, de Bari et d'autres pour traverser cette mer et rejoindre finalement le Byzance. On continue en direction de Byzance, de Byzance, une fois arrivé là, on poursuivait toujours par la terre, par voie terrestre. On ne prenait pas la mer pour aller à Jérusalem. On continuait justement vers Jérusalem, vers les lieux saints. Et donc, une activité absolument folle et qui s'est encore amplifiée, j'ai envie de dire, au moment des croisades. Lorsque tous ces croisés sont partis pour délivrer justement les lieux saints, vous avez 4 départs qui se sont faits d'Occident, du nord de l'Europe, de la Provence, on va dire, et puis également du sud de l'Italie. Justement emmené par un certain Bohémond de Tarente. D'accord. Et est-ce que les Pouilles ont une culture particulière par rapport au reste de l'Italie? Oui, alors c'est vrai que grâce à toute cette activité des croisades, etc., vous avez un patrimoine notamment roman, d'art roman tout à fait étonnant. Et comme on est tourné vers l'Orient, il y a vraiment ces matinées, si vous voulez, d'éléments byzantins, d'éléments orientaux, très très belles églises, notamment, je pense, soit des toutes petites églises, des
pur chef-d'œuvre avec des portails vraiment finement ciselés. Je pense à Saint-Léonard de Siponte. Mais vous avez également des cathédrales marines du XIIe siècle qui sont fichées pratiquement dans la mer et qui sont d'immenses bâtiments, très ajourés d'ailleurs, très ajourés, beaucoup plus ajourés que nos églises romanes, très, très sombres, peut-être de la même période. Et en tout cas, vraiment, ça, on le découvre particulièrement à Bari, où il y a une cathédrale, mais il y a également une basilique qui avait été construite en l'honneur de Saint-Nicolas, dont les restes avaient été rapportés par des marins de Bari pour qu'ils échappent justement à cette mainmise toujours plus importante des musulmanes, donc en Turquie actuelle, et ils avaient rapatrié ou peut-être volé même ces reliques pour les installer à Bari. On va construire donc une immense basilique romane, tout à fait extraordinaire, qui est toujours là, près des remparts et près de l'eau. Et j'imagine que c'est un lieu de pèlerinage maintenant. C'est encore un lieu de pèlerinage. Ouais. C'est encore un lieu de pèlerinage, et c'est ça qui est très beau. C'est dans les Pouilles, vous voyez, vous avez j'ai envie de dire cet âge d'or vraiment de la période des croisades, avec cet art roman apulien tout à fait étonnant, vraiment magnifique. Toute cette histoire autour de ce fameux Frédéric de Hohenstaufen dont on a déjà parlé, de cette figure incroyable qui aimait les Pouilles, qui s'était installé là. D'ailleurs, il avait bâti un château tout à fait étonnant. On est en plein XIIIe siècle, une résidence royale pratiquement, un château de plaisance qui a une forme de couronne octogonale. Ce n'était pas du tout un château pour se défendre, mais bel et bien pour profiter des lieux, pour voir la côte. Et donc, on parle bien sûr de cette grande figure de Frédéric II qui aimait les Pouilles, qui s'y était installé, qui avait également fortifié, si vous voulez, en tout cas protégé toute sa côte des Vénitiens en installant des forteresses dans toutes les grandes villes de Bari, de Trani, de Molfetta. Donc vous avez ces grandes forteresses extraordinaires. Grand personnage que ce Frédéric II de Hohenstaufen qui a marqué la région des Pouilles. Alors parmi les points forts du voyage, vous allez passer par de nombreux sites inscrits à l'UNESCO. Absolument, alors on fait une petite échappée du côté de la Basilicate pour rejoindre Matera, qui est un lieu tout à fait étonnant dans les Gravines, c'est-à-dire ces hauts plateaux qui sont coupés par des entailles très très profondes et avec un habitat troglodyte. Alors Matera, c'est un site effectivement classé qui a été capitale européenne de la culture. C'est un lieu incontournable où vous avez des James Bond qui ont été tournés, mais ce n'est pas pour ça que c'est incontournable. En tout cas, c'est une très très jolie ville, bien sûr, qui a une histoire particulière parce que grâce à un auteur, Carlo Levi, qui avait été envoyé par le pouvoir fasciste dans cette région-là. Il avait été, non pas en prison, mais comment dit-on en tout cas puni et envoyé dans cette région absolument reculée, et il découvre vraiment exilé. Oui. Il découvre véritablement une autre Italie. Lui qui vient du nord de l'Italie, on est à la fin des années 30, il découvre un autre monde fait de misère, de maladies. Il y a la malaria qui sévit parce que vous avez une surpopulation à cette époque-là dans ces Gravines, avec des gens qui vivent avec leurs animaux et un manque d'hygiène qui fait que finalement il y a des maladies épouvantables et une mortalité infantile tout à fait importante. Et donc, il va écrire son expérience vécue là. Et dans l'après-guerre, il y aura une loi des Gasperi, si je me souviens bien, qui ordonnera, si vous voulez, de vider les lieux et de construire une ville nouvelle au-dessus. Et peu à peu, depuis une trentaine d'années, on se réapproprie les lieux, on redescend dans ces Gravines qui sont restaurées, bien sûr, qui sont magnifiques, avec vraiment les sassi, comme on les appelle. Il y a 2 quartiers principaux et coupés par une colline et la cathédrale qui trône au-dessus de tout cela. C'est merveilleux. De nuit, c'est très très beau. On y va toujours le soir en arrivant, là, c'est magnifique. Jean-Michel Sanchez, qui accompagnera le voyage, vous emmènera là, chers amis. Et puis on découvre tout cela. Il y a des églises avec des peintures rupestres qui remontent pratiquement à la crise iconoclaste du 9e siècle. Donc c'est une région extrêmement riche, bien sûr. Comment vous circulez dans les Pouilles ? Est-ce qu'il vaut mieux circuler en voiture Oui, alors nous, on a pour nos groupes, nous avons un petit bus, évidemment. Bien sûr, on fait quelques kilomètres, parce qu'après, on redescend sur la côte. La côte est merveilleuse, très sauvage, avec des eaux cristallines, turquoises. Là, vous y allez vraiment à la meilleure période. On y va à la meilleure période, bien sûr, tout sera en fleurs. Alors, c'est un véritable jardin, tout est ordonné dans les Pouilles, c'est
très très beau. Vous avez des arbres fruitiers, vous avez ces millions d'oliviers, un véritable océan d'oliviers. Alors d'ailleurs, il y a une partie là qui a souffert d'un parasite, mais la maladie est contenue, heureusement, parce que c'était quand même assez dramatique. Donc des arbres fruitiers, des oliviers, beaucoup de maraîchage aussi. C'est une région très riche au niveau agricole et puis très poissonneuse parce qu'entourée par la mer. Et ça, c'est formidable parce que j'ai des images comme ça très précises. Par exemple, à Trani, qui est un port octogonal avec des petites églises justement romanes, cette cathédrale marine, les pieds dans l'eau. Et le soir, vers 17h, les marins rentrent de la pêche. Et puis alors, ils vous débarquent, si vous voulez, des caisses de crevettes toutes frétillantes là, qui sont encore vivantes. Et puis, ils vous décortiquent une crevette comme un bonbon, en fait. Ah oui, d'accord. Et alors, bon, voilà, c'est très, très sympathique. Il y a également des marchés aux poissons tout à fait étonnants. On vend que du poisson. D'accord. Et avec encore cette verve, cette invective, ces voix extraordinaires, ce patois local. Moi, je parle italien, je ne les comprends qu'à peine. On ne parle pas que italien dans les non, coups, non, en Italie, on ne parle pas qu'italien, en fait. Hein. C'est un pays tout neuf, l'Italie. C'est donc 150 ans, enfin 160 ans maintenant. C'est tout récent. Et donc, vous avez encore des parlers locaux qui sont très, très ancrés. Et non pas parce que vous êtes du peuple. D'ailleurs, tout le monde parle avec un accent ou son patois local est très, très précis. Et le parler que l'on aura à Bari, on ne le retrouvera pas à Lecce, par exemple. Chaque ville a sa manière de s'exprimer. Ouais. Alors, parmi les autres points forts, il y a le choix des hôtels et des restaurants. C'est important. Oui, ça. Très important. Alors, je parlais à l'instant de Lecce. Par exemple, Lecce, on va être en centre-ville. Lecce, c'est la petite, c'est la petite Florence, justement, des Pouilles. C'est une ville baroque, très riche. On voit qu'il y avait des richesses incommensurables parce qu'on a construit à la période baroque, là, au XVIIe, XVIIIe siècle essentiellement, de nouvelles églises, des palais. Et alors, avec une joie de vivre, une insouciance aussi, qui se retrouve justement finement ciselée dans la pierre, avec des masques, avec des têtes qui sont très amusantes, qui soutiennent en console, qui soutiennent des balcons. C'est très riche, c'est très drôle, c'est la Dolce Vita, on se moque un peu de ce qui peut nous arriver parce que la vie est belle finalement, voilà. Et la vie est d'autant plus belle que le soir, au soleil couchant, toute cette pierre très blonde s'illumine. On a des impressions comme ça qui restent très fortement ancrées lorsqu'on voit cette ville de Lecce à la nuit qui tombe. C'est vraiment très beau. Il y a toute une ambiance. Ce n'est pas encore une fois qu'une ville touristique. Ça vit. Il faut y être le vendredi soir, le samedi soir. Vous verriez Maud, tout le monde sort en ville. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un problème de sécurité. Vous avez des jeunes et des jeunes et des jeunes. Et ça circule. Et ça va dans un sens. Et on va acheter une glace. Et on repart et on revient. Et en fait, tout ça dans une très bonne ambiance. C'est vraiment la passeggiata. On se promène le soir, particulièrement le week-end. Il y a une activité. Moi, j'aime beaucoup aller au contact de toute cette ambiance parce que c'est particulier. On ne connaît pas ou on ne connaît plus ça chez nous en France, je crois. Et là, c'est particulier au sud de l'Italie. On retrouve la même ambiance à Naples, à Palerme, ailleurs. Alors, on sent que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup. Vous parlez italien ? Oui, je parle italien, j'ai cette chance. Je trouve qu'on fera une chronique en italien. Si vous voulez, ça sera plus drôle. Alors, ce voyage a lieu en mai ? Oui, au mois de mai. Alors, il faut s'inscrire, il faut réagir très vite. Ce sont des voyages qui se remplissent chaque année. C'est vrai qu'on parlait de la Sicile, justement. Le voyage est pratiquement complet. Il reste quelques places simplement, également début mai. C'est la meilleure période, c'est le printemps, tout est en fleurs. Il ne fait pas encore trop chaud. Ce sont des régions quand même l'été où il peut faire très très chaud. Et puis la particularité également, c'est que nous allons à l'extrême pointe, au Finistère, Capo San Leuca, Cap Finistère de cette pointe des Pouilles et de l'Italie. Un très très bel endroit marqué par un sanctuaire où est passé un certain Pierre lorsqu'il débarqua sur le continent avant de rejoindre Rome. Donc des très très hauts lieux, très intéressants, c'est beau. Là, à côté du Capo San Leuca, il y a un restaurant sur la falaise, les pieds dans l'eau, c'est un certain Marco qui fait des antipastis de la mer, je vous dis pas comment, avec des produits frais, c'est extraordinaire. Et puis après, il vous fait une pâte avec des fruits de mer. Ça donne envie. Puis après, on prend pas le dessert parce que c'est trop en fait. Et puis on continue parce que sinon, on manque les visites de l'après-midi, par exemple à Otrante ou à Gallipoli, qui est une ville merveilleuse, petite île rattachée au continent, toute ceinturée de ses remparts avec une très belle cathédrale à l'intérieur. Ce sont des moments vraiment
tous ceux qui vont dans les Pouilles reviennent émerveillés. Ça, c'est évident. Et surtout, eh bien, voilà, avec Odeya, on connaît depuis des années cette région. Le programme est bien ficelé. Ouais. Et donc, vous n'y allez pas c'est pas moi là cette année, mais la prochaine fois. Mais Jean-Michel en parle encore mieux que moi. Ouais. Jean-Michel Sanchez, c'est un universitaire. D'accord. C'est une personnalité, Jean-Michel Sanchez, qui part aujourd'hui même d'ailleurs à Naples, voyez-vous, accompagner un groupe et qui a des connaissances absolument extraordinaires. Il connaît très bien l'Italie, très bien l'Espagne aussi. Passionnant. Il est titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Voilà, il a des choses à raconter, Jean-Michel, vraiment. Voilà, donc j'invite les auditeurs à retrouver les programmes de Jean-Michel et particulièrement celui des Pouilles sur notre site internet www.odeya.fr. Très bien. Eh bien, le message est passé. Vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui en studio, Sophie? Non, je suis accompagnée par une petite stagiaire, Marie-Madeleine. Voilà. Très bien, bienvenue Marie-Madeleine. Vous irez dans les Pouilles? Vous connaissez les Pouilles? J'espère, oui. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup. Sophie Majeran, on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. On invite évidemment tous nos auditeurs à se rendre sur votre site odeya.fr pour s'inscrire rapidement pour ce voyage dans les Pouilles et d'autres voyages bien sûr.